Je viens de claquer un dunk monstrueux. L'arbitre a immédiatement sifflé une faute contre moi. La seule raison, c'est parce que je suis noir. Ensuite, je fais une interception parfaitement propre. Mais l'arbitre siffle encore une faute contre moi. Et le ballon revient encore à l'équipe adverse. Quand mon adversaire me pousse au sol, l'arbitre fait comme si de rien n'était. Le jeu continue. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. L'équipe adverse marque sur cette action, à cause du favoritisme de l'arbitre. Ensuite, je remonte le ballon. Et je termine avec un lay-up stylé et fluide. Mais l'arbitre siffle encore. Il dit que j'ai marché. C'est complètement n'importe quoi. Mon coach n'en peut plus de ces décisions absurdes. Il fonce pour contester avec l'arbitre. Mais ça ne change absolument rien. L'arbitre menace d'expulser mon coach du match. Le propriétaire de l'équipe voit la situation dégénérer et ramène le coach en arrière. Parce que si on perd le coach ce soir, on perd aussi les finals NBA. Mais ce qui va se passer ensuite va même faire exploser le propriétaire. Mon adversaire saute pour tirer. Je me place brillamment devant lui et je réussis un contre parfaitement propre. Mais l'arbitre siffle quand même. What are you talking about? That was the best freaking block ever. Right here, inches away. Le coach retient immédiatement le propriétaire et le calme. Parce que si ça continue, le match peut être arrêté. En réalité, le coach et le propriétaire savent très bien pourquoi l'arbitre prend ces mauvaises décisions. Parce que je suis le premier joueur noir à entrer en NBA. Et l'équipe qui m'a recruté en paie le prix. Alors mon coach me demande de changer complètement mon style de jeu. Si je prends encore une faute avant la mi-temps, je serai expulsé avec 5 fautes. Je demande le ballon à mes coéquipiers. Quand j'attire tous les défenseurs sur moi, je fais une passe immédiate à mon coéquipier pour un panier facile. Cette stratégie booste énormément la confiance de toute l'équipe. Puis je récupère encore le ballon. Ils pensent tous que je vais faire une passe. Mais je tente un tir à 3 points ultra long et je le mets direct. Mon style imprévisible les empêche de comprendre ce que je fais. Mais ils ne savent pas que le meilleur reste à venir. Je récupère encore le ballon et je marque encore de très loin. Avec un tel tir, l'arbitre ne trouve plus d'excuses pour siffler une faute contre moi. Ensuite, grâce à une superbe coordination avec mes coéquipiers, on enchaîne les points. Toute l'arène est en feu. Je tente ensuite un hook en lay-up et le ballon rentre encore sans trembler. Mais alors que tout le monde pense qu'on va gagner le titre, l'arbitre siffle encore une faute contre moi et il dit que j'ai marché. C'est totalement faux. On voit clairement que l'arbitre commence à paniquer. Ils savent que s'ils n'arrivent pas à m'expulser, je vais nous faire gagner le match. Mon adversaire me pousse encore au sol. Cette fois, tous mes coéquipiers se lèvent. Les arbitres hésitent et ne sifflent pas, parce qu'ils savent que la situation est complètement hors de contrôle. La faute est évidente, mais ils restent là à faire semblant de discuter. Finalement, ils sifflent enfin une faute contre l'équipe adverse. À cet instant, les arbitres retrouvent leur conscience. Je recule d'un pas, prêt à tenter un tir de loin. Mais l'arbitre a déjà sifflé une faute contre l'adversaire et m'accorde un lancer franc. Je ne déçois personne. Le ballon traverse le filet proprement. On remporte le championnat NBA.